Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 5 février, direction Deauville pour le prix de Veul-les-Roses. Plat 1300 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du vendredi 4 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fayatan. Et on écoute son entraîneur Gianluca Mietolini. Fayatan est très bien. Il fait preuve d'une belle régularité depuis la fin de l'année. Il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau de compétition. Si on peut avoir un bon numéro de corde, bon, il a eu le 14, et bénéficier d'un parcours sans encombre, il devrait terminer dans la combinaison gagnante du Quintet. Alors, ce que j'en pense de Fayatan, il vient de terminer deuxième du Quintet du 7 janvier. Il est en forme, il apprécie cette PSF dauvillaise. Il s'annonce redoutable. Le numéro 2, Fort Front. Et on écoute Mademoiselle Joséphine Soudan. Fort Front est très bien et a déjà gagné sur ce parcours avec Stéphane Pasquier qui lui est de nouveau associé. Malheureusement, j'espérais avoir un bon numéro dans les stalles et il doit s'élancer en dehors. Il se monte en avançant. On va donc essayer de bien sortir et d'être rapidement bien placé en espérant qu'il ne paye pas l'effort fait en partant pour finir. Alors, ce que j'en pense de Fort Front, malgré sa pénalité, il a bien tenu sa partie le 26 décembre. Là, il est en pleine progression, il a associé à Stéphane Pasquier. Il peut en étonner plus d'un. Le numéro 3, Magic Vati. Et on écoute Stéphane Wattel. Magic Vati est bien et vient de s'imposer sur ce parcours. Il a été logiquement pénalisé au poids et a moins de marge désormais, mais il devrait bien se comporter. Alors, ce que j'en pense de Magic Vati, il vient de remporter le Quintet du 7 janvier et malgré les 3 kilos de pénalité, il semble encore compétitif. Le numéro 4, King Sholm. Et on écoute John Mattis. Sneaker... Ok. King Sholm est super bien. Il a fait de belles performances en Angleterre et a montré en dernier lieu dans une... C'est d'eux qu'il peut avoir une chance dans ce handicap en valeur 39. Alors, ce que j'en pense de King Sholm, eh bien, il a terminé... c'est lui, le 8e de mon pronostic. Alors, ces 2 premières courses en France sont bonnes, cette fois-ci, il monte de catégorie, mais sur ce qu'il vient de nous montrer, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 5, Heartbeat, et on écoute Mario Hofer. Heartbeat a très bien couru en dernier lieu. Il est en forme, tout va bien pour lui, donc je pense qu'il va faire une belle performance. Cet attentiste peut gagner une course comme ça avec un déroulement de course favorable. Alors, ce que j'en pense de Heartbeat, il traverse une belle période de forme, il a terminé à l'arrivée de ses 2 derniers quintés et il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 6, Madouce, et on écoute Carlos Lerner. Madouce s'est une nouvelle fois très bien défendue dernièrement. Elle s'était contrainte de progresser en dehors. Elle est très régulière et honnête, et pèse aussi sur l'échelle des valeurs. Elle n'a en effet aucune marge au poids, et devra donc compter sur un très bon déroulement de course pour prétendre au premier rôle. Alors, ce que j'en pense de Madouce, ces 4 derniers quintés, 4 échecs. Elle manque de réussite ces derniers temps, mais bon, elle joue quand même la carte de la fraîcheur et elle a déjà prouvé sa compétitivité. Surprise possible. Le numéro 7, Uzel. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 7. Alors, ce que j'en pense d'Uzel. Il passe un test à ce niveau, ce sera son premier quintet, mais attention, il a la pêche, il reste sur une victoire et ses limites sont inconnues, il peut faire mal. Le numéro 8, Mary's Picnic, et on écoute Mario Baratti. Mary's Picnic court une nouvelle fois admirablement bien dernièrement, d'autant que cette jument qui a une longue accélération a été un peu contrariée dans sa progression. Je suis content de son numéro de corde et de sa forme, elle a de nouveau sa place parmi les 5 premiers samedis.
Alors, ce que j'en pense de Mary's Picnic, elle est dans sa catégorie, elle adore cet hippodrome et elle a une belle carte à jouer. Le numéro 9, Saponaro, et on écoute Stéphane Wattel. Saponaro se règle difficilement. Je suis à chaque fois déçu de son comportement. Je ne pense pas que la PSF soit une surface qui l'avantage. Il a une nervosité en course qui ne le rend pas facile à exploiter. J'espère que peu à peu, on arrivera à trouver les réglages. Alors, ce que j'en pense de Saponaro, il enchaîne les échecs, il reste sur d'ailleurs un échec radical dans le quintet du 7 janvier, et d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 10, Snowball Jackson, et on écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crombez. Snowball Jackson est bien, je suis ravi de son numéro à la corde, il a eu un petit virus cet hiver, raison pour laquelle il fait une petite rentrée. Il nous manque peut-être encore une petite semaine d'entraînement, mais il me semble en forme, presque tous les feux sont au vert. Alors, ce que j'en pense de Snowball Jackson. Bon, lui tout d'abord, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Ses 5 dernières courses, bien une seule fois à l'arrivée. Bon là, c'est vrai qu'il joue la carte de la fraîcheur. Hein. Ce parcours ne lui réussit pas, mais bon, il ne sera pas malheureux toute sa vie à faire d'impression. Le numéro 11, Big Boots, et on écoute Guido Schmidt. Big Boots n'est pas une priorité. Il faut le voir seulement pour une petite place, car c'est un cheval spécial qui tire beaucoup. C'est d'ailleurs peut-être mieux de le courir avec peu de partants, ainsi que sur le gazon. Alors, ce que j'en pense de Big Boots, c'est au niveau inférieur qu'il arrive à tirer l'épingle de son jeu. Dans ce lot, on demande à voir. Le numéro 12, Mana Maa, et on écoute Mademoiselle Anastasia Wattel. Mana Maa a eu une année de 3 ans chargée et a bénéficié d'un bon break. Elle va donc effectuer sa rentrée dans un quintet et face à ses aînés, mais je n'ai malheureusement pas le choix des engagements. Sa tâche n'est pas évidente et elle devrait avoir besoin de retrouver le rythme de la compétition. Alors, ce que j'en pense de Mana Maa, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois d'août et à ce niveau, elle a tout approuvé, je l'écarte. Le numéro 13, Acclam, et on écoute Henri-Alex Pantal. Acclam a fait une bonne prestation au dernier lieu où cela s'est mal passé car il a fait un peu tout à l'extérieur avec son mauvais numéro de corde. Je pense qu'il sera monté en condition sur cette rentrée, il est bien. En outre, il a perdu 1 kg sur l'échelle des valeurs. J'espère bien qu'il va faire une bonne performance. Alors, ce que j'en pense d'Acclam, 4 fois il a tenté sa chance dans des quintets, 4 fois il a échoué. En revanche, sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore, mais il va quand même devoir faire mieux que ce qu'il nous a montré jusqu'à présent. Le numéro 14, Gamgoum, et on écoute Mario Offer. Gamgoum me donne satisfaction au travail. On tente le coup dans ce handicap, mais ce n'est pas si facile pour lui, il a 11 ans. Alors, ce que j'en pense de Gamgoum, bon, il se débrouille bien au niveau inférieur, mais bon, il a quand même terminé 15e de ses 2 derniers quintets. Question de feeling. Le numéro 15, J'aurais dû. Pardon. Et on écoute Cédric Boutin. J'aurais dû est un cheval bien connu, notamment à ce niveau. Malchanceux lors de son avant-dernière sortie, il a été décevant à Cagnes. C'est le gazon assez collant ce jour-là qui l'a, je pense, contrarié. Il est revenu à Chantilly depuis et tout va bien pour lui. À l'issue d'un bon parcours, j'espère le voir redorer son blason. Alors, ce que j'en pense de J'aurais dû, il reste sur 2 échecs consécutifs, mais bon, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Réhabilitation en vue. Le numéro 16, Instruit, et on écoute Joaquim Armando Ferreira de Oliveira. Instruit mérite d'être repris. La dernière fois, nous étions très confiants avec lui, mais il n'a pas pu bouger dans la ligne droite, car enfermé. Il faut savoir que c'est un attentiste, il est resté en grande forme, je lui renouvelle toute ma confiance, car c'est un bon cheval. Alors, ce que j'en pense d'Instruit, bon, tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, ces derniers temps, il arrive pile 1 fois sur 2, mais son dernier échec comporte des excuses à ne pas négliger. Le pronostic, ça donne As, 8, 3, 5, 15, 7,
2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.